18h, bonsoir à tous et surtout bienvenue dans le Flash Info de 18h sur RTI 1. En 2025, la CEDEAO aura 50 ans et à la veille de ce cinquantenaire, l'institution réfléchit sur son avenir. Les représentants résidents et permanents de la CEDEAO sont en conclave ici à Abidjan. Ces diplomates sont invités à formuler des avis et des propositions visant à améliorer leurs conditions, leur contribution à la bonne marche de l'organisation. Mama Traoré. Leur avis compte parce qu'ils coordonnent et supervisent au sein des États membres l'action de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les 16 représentants résidents et permanents que compte l'institution sont donc invités à partager leurs réflexions sur l'avenir de l'institution, un conclave de 4 jours qui se tient en Côte d'Ivoire. Quelles sont les réalisations d'abord de la CEDEAO et ensuite comment est-ce qu'on peut améliorer ce qui a été fait pendant les 50 ans, réfléchir sur quelles sont les nouvelles dispositions que nous devrions prendre afin de pouvoir donc renforcer notre communauté, aussi améliorer la participation de nos ressortissants dans toutes les activités que nous menons dans nos pays de juridiction. En plus des menaces sécuritaires et des défis économiques, la contribution des diplomates de la CEDEAO est également attendue sur le dossier sensible du moment, la volonté de retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l'organisation. La préférence de la CEDEAO, c'est que nous restons unis pour que les citoyens de la CEDEAO continuent de bénéficier des acquis et des réalisations qu'on a tous contribué à mettre en place. Même si éventuellement ces pays décident de quitter, il y aura toujours cette collaboration entre ces pays et les autres pays de la CEDEAO. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'avoir ce dialogue entre la CEDEAO et les pays membres de l'AES. L'enjeu de cette rencontre est de matérialiser davantage le concept de la CEDEAO des peuples. Ces réflexions préparent le terrain au prochain sommet spécial sur l'avenir de la CEDEAO, décidé par la conférence des chefs d'État en juillet dernier à Abuja, au Nigeria. Dans le cadre de l'aménagement et l'embellissement de la commune d'Abobo, les artisans et autres ferrailleurs de la casse ont été installés sur un autre site à Ndautré. Nous nous sommes rendus sur ce nouveau site de Abobo Ndautré, 2000 box, plusieurs entrepôts, 4 hectares disponibles. Reportage dans le 20h. La période des vacances scolaires tire à sa fin. Nombreux sont ces enfants qui ont mis ces moments libres à profit pour faire parler leur passion. Inspirés par les exploits récents des éléphants footballeurs, certains se dépensent dans les centres d'entraînement et rêvent de succéder au plus grand nom du football ivoirien. Dans le dossier du 20h ce soir, nous verrons ces adolescents qui font du sport roi une passion. Et on reste sur la pelouse. Les éléphants champions d'Afrique lancent leur campagne pour la CAN 2025 à Bouaké le vendredi 6 septembre prochain avec un groupe dont la liste a été dévoilée ce lundi par le sélectionneur Faye Emers. Pour cette campagne qualificative, on note le retour en sélection du jeune attaquant Amad Diallo de Manchester United, les arrivées des U23 Béni Traoré et d'Orgelès Mao en attaque et au milieu, le maintien de celui qui est vu comme patron de l'attaque Sébastien Haller et l'absence de Seko Fofana pour fraîcheur physique. Première et deuxième journée des éliminatoires CAN Maroc 2025. Vendredi 6 septembre, Côte d'Ivoire-Zambie. Mardi 10 septembre, Tchad-Côte d'Ivoire. En Libye, les autorités de l'Est ont annoncé ce 26 août la fermeture de tous les gisements et terminaux pétroliers. Les exportations ont aussi été arrêtées jusqu'à nouvel ordre. Des décisions sur fond de crise politique majeure avec le gouvernement rival de Tripoli reconnu par l'ONU. Ce blocage des principales infrastructures pétrolières du pays intervient en riposte à une prise de contrôle lundi de la Banque centrale et aussi au remplacement de son gouverneur par les autorités de Tripoli. Et puis l'Ukraine qui est une nouvelle fois victime d'une attaque à grande échelle lancée par la Russie. Depuis ce matin, toutes les régions ukrainiennes sont visées par des missiles et des drones russes. Moscou dit avoir frappé massivement des sites énergétiques et atteint toutes ses cibles. Au total, au moins 4 personnes ont été tuées dans l'ouest et le sud de l'Ukraine, selon des responsables ukrainiens. Merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité dans nos régions. Et moi, je vous retrouve à 20h.